L'histoire que je vais vous conter s'est passée il y a plus de 2000 ans, dans un pays lointain, quelque part au Moyen-Orient. Il y avait un petit village, et à l'entrée du village, il y a une vieille femme qui vivait là seule. Elle s'appelait Marthe. Personne ne savait d'où elle venait ou quand elle était arrivée. On dirait qu'elle avait toujours été là. Les gens du village, la plupart disaient que Marthe devait être un ange envoyé du ciel. Les moins gentils, eux, disaient que c'était une vieille folle. Voyez-vous, Marthe demeurait dans sa petite cabane, seule, et délabrée. Il y avait une fenêtre sur sa cabane avec une boîte à fleurs. Et dans cette boîte, il y avait les plus belles fleurs toute l'année. Les senteurs, les couleurs, c'était incroyable. À l'intérieur de la cabane, il y avait un foyer que Marthe utilisait pour faire ses repas, chauffer sa cabane. Il y avait un vieux lit tout délabré, là, un grabat, on appelle ça, avec un matelas de paille, puis quelques vieilles couvertes miteuses. Elle avait une table toute branlante, toute rapiécée, avec une chaise tout croche, à moitié finie. Elle avait seulement une chaise parce qu'elle n'avait jamais de visite, ou à peu près jamais. Son seul luxe, c'était l'extérieur de sa cabane. Elle avait un genre de petite galerie, une véranda, avec une chaise berceuse que quelqu'un lui avait dû lui donner quelque temps dans le passé. Tous les soirs, elle s'assoyait sur sa galerie, puis elle se berçait, puis elle priait et elle chantait. Marthe, comme je vous ai dit, était très pauvre, mais elle ne savait pas. Tout ce qu'elle avait, elle le donnait aux autres. Si quelqu'un dans le village, une mère avait un bébé, quelqu'un était malade, quelque raison que ce soit, quelqu'un avait un accident, bien, elle allait dans son petit jardin, son petit potager, et elle cueillait des légumes et elle leur faisait un bon repas, soit une soupe, un potage de quelque sorte. Elle allait dans son grenier, c'est là qu'elle entreposait son grain, elle récoltait. Puis elle faisait un pain. Elle avait une vieille, pas mal vieille, là, mais après elle faisait du lait ou du beurre ou du fromage avec son lait. Puis les gens qui en mangeaient n'en revenaient pas, ils disaient c'était incroyable parce que une nourriture assez simple, mais c'est tellement délicieux et on dirait qu'on reste satisfait pendant des heures et des heures et des heures. Dans ce coin-là du monde, il n'y avait pas des hivers comme nous. L'hiver, ça venait assez frais, assez froid souvent. Donc Marthe avait quelques moutons qu'elle tondait et elle filait la laine. Et avec cette laine, elle tricotait des bas pour les enfants et des genres de ponchos. Pour elle, elle ne gardait rien. Elle avait sa vieille robe de coton et un tablier et un châle tout usé. Mais quand elle tricotait des choses, elle les donnait aux enfants du village. C'est des bas de laine, des ponchos. Les bas de laine, c'était bizarre parce que même quand il pleuvait, c'était les pieds secs. La même chose avec le poncho. L'été, tu n'avais jamais trop chaud et l'hiver, tu n'avais jamais froid. C'est comme s'il était magique. Puis même, elle avait des bouts de chandelle. Elle avait une ruche d'abeilles quand elle ramassait le miel. Mais là, elle faisait des chandelles avec la cire, mais ça, elle ne les gardait pas pour elle. Elle les donnait aux enfants pour qu'ils puissent s'éclairer, pour apprendre à lire et à écrire. Vraiment, sa vie était d'aider aux autres. Mais le soir, elle s'assoyait dans sa chaise berceuse et elle priait, chantait des chansons de son enfance. Le soir, elle voit une lumière s'approcher. C'était une petite luciole, une mouche à feu. Marthe était toute épatée. Elle dit,
Pas croyable, quelque chose de si petit qui peut chasser la noirceur, chasser les ténèbres. Il commence à lui chanter une chanson. On aurait dit que la petite Luciole dansait à sa chanson. Après un bout de temps, Marthe dit, mais ah, ma petite amie, je dois aller me coucher parce que demain, je vais avoir une grande journée. Le lendemain, le soir, Marthe vient s'asseoir sur sa chaise berçante et se berçait. Et est-ce qu'elle voit? La petite Luciole encore. Tous les soirs, elle s'approchait. Un soir, elle s'arrêtait sur la galerie, sur la balustrade de la véranda. Un soir, Marthe se tend la main comme ça. Et là, la petite Luciole s'approchait, mais elle était pas mal nerveuse parce qu'il faut dire que les insectes puis les humains, c'est pas toujours très amical, hein, nos relations. Mais elle arrête dans la main à Marthe. Là, Marthe la regarde, on dirait avec un brin de tristesse, comme si elle lui faisait penser à un être perdu. Elle dit, ma petite amie, tu es incroyable, c'est minuscule. Et tu éclaires la nuit, tu apportes tellement de lumière à mon âme. Crois que je vais te nommer Céleste, parce que tu dois venir du ciel. Et tous les soirs, Céleste venait dans la main, ou des fois sur le genou, l'épaule, à Marthe. Et Marthe lui contait des histoires, lui chantait des chansons. Un soir, Marthe était un peu plus triste, un peu plus sereine. Elle dit à Céleste, ma petite amie, bientôt, ça fait très longtemps que je suis sur Terre. Bientôt, je vais devoir partir, je vais devoir partir, pas vouloir, je vais devoir partir. Et j'aimerais tellement t'apporter avec moi, mais je ne pourrai pas. Le lendemain matin, un jeune garçon du village vient cogner à sa porte pour lui demander si elle lui tricoterait une paire de bas. Il ne répondait pas, il entre dans la cabane. Et ils ont trouvé Marthe décédée dans son lit. On l'a enterrée dans le cimetière du village et on lui a fait une belle pierre qui dit, Marthe, on ne sait pas d'où tu viens, mais on sait où te rechercher, parmi les anges du paradis. Puis c'est un peu vrai parce que Marthe avait été tellement bonne qu'elle est devenue un ange. Comme telle, elle pouvait de temps en temps revenir sur Terre si elle le voulait. Tous les soirs, elle regardait sa petite cabane et elle voyait Céleste s'approcher. Mais puis Céleste arrêtait sur la balustrade, cherchait pour Marthe. Et à tous les soirs, on dirait que sa lumière faiblissait un peu. Marthe était déchirée, elle avait le cœur brisé parce qu'elle se disait, c'est à cause de moi que cet petit être te laisse mourir de peine. Il faudrait qu'elle fasse quelque chose. Un soir, elle descend sur terre. Et quand Céleste est arrivée, sa lumière était complètement éteinte. Marthe la prend dans sa main et il lui parle, il lui chante. Il était trop tard. Céleste ne répondait pas. Elle te met la main comme ça. Et elle remonte au paradis. Puis là, elle chantait des chansons à Céleste. Elle lui contait des histoires, puis elle lui parlait. À un moment donné, Céleste se réveille. Quand elle a vu Marthe, elle était tellement heureuse qu'elle s'est éclairée avec la lumière de 1000 étoiles. Tellement, tant que le Seigneur lui-même a vu cette lumière et est accouru pour voir ce qui se passait. Savez-vous, ça prend ça prend quelque chose de très éblouissant pour faire courir le Seigneur. Il arrive et il voit ce que Marthe avait fait. Il dit, Marthe, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais que le paradis, c'est pas pour les êtres vivants, c'est seulement pour les âmes.
Ah, Seigneur, Seigneur, s'il vous plaît, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire. Cette pauvre petite créature, elle m'aimait tellement que quand je suis venu vous retrouver, elle se laissait mourir. Dieu lui dit, Marthe, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose, mais laisse-moi y penser un peu. Et le Seigneur retourne s'asseoir dans son gros trône au paradis. Et Céleste priait, disait, s'il vous plaît, faites quelque chose. Marthe priait, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que Céleste puisse rester avec moi. Quand le Seigneur réunir Marthe et Céleste, il leur dit, bientôt, je vais envoyer sur terre le plus beau cadeau que je leur ai jamais fait. Il dit, je vais leur envoyer un bébé pour les guider et les sauver. Mais, il dit, pour que les humains puissent retrouver ce bébé dans sa mangeoire, dans son lit, je vais avoir besoin de l'étoile la plus brillante du paradis. Il dit, Céleste, si tu acceptes, et Marthe, je peux faire de toi cette étoile. Ce sera l'étoile la plus brillante au paradis. Les humains te regarderont et seront épatés par ta beauté et ta lueur. Marthe, il dit, tu pourras lui chanter des chansons toute la nuit et même le chœur des anges va t'accompagner. Ah, les deux ont accepté, hein? C'est un honneur, et puis là, ils seraient amis pour toujours. Et c'est ainsi qu'une petite luciole nommée Céleste est devenue l'étoile de Bethléem. Et un joyeux Noël